Alors on va essayer de traiter ce soir le sujet bien connu du Mishkan et de la Trouma, la notion de la Trouma, notion un peu difficile à saisir, et de la construction du Mishkan, du sanctuaire que Hachem a demandé qu'on construise dans le désert. C'est marqué là-bas, au début de la parasha Trouma, Daber el béni Israël, tu parleras aux enfants d'Israël, Veikrouli terouma, ils prendront pour moi une terouma. Mais et kol ish, de tout homme, Asher devenu libo, qui aura l'intention de le donner, Tikrou et terumati, vous prendrez ma terouma, vous prendrez donc ce prélèvement. Et après c'est marqué, Veasuli migdash veshachanti betocham, et je ferai un sanctuaire, vous ferez un sanctuaire, veshachanti betocham, et je résiderai betocham parmi eux. Tout le monde connaît la dracha, ce qui est écrit dans la Gemara, c'est pas écrit betocho et la betocham. Normalement on aurait dû dire, et je ferai un sanctuaire, et vous résiderez betocho, et je résiderai à l'intérieur. C'est écrit betocham, ça veut dire à l'intérieur de vous. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais déjà en soi, la notion du Mishkan, le fait même de créer un lieu de résidence pour Hachem, bon nous on est habitués parce que on trouve ça normal, il y a le Bet Amikdash, le temple, il y a des églises, tout le monde comprend qu'il y a un lieu qui est nécessaire. Mais si on réfléchit bien, à quoi ça sert? Akadosh Baruch Hu, il est partout, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il contient le monde, il est contenu dans le monde, mais lui-même il contient le monde. À quoi ça rime de lui faire un endroit pour résider? Et même si on dit qu'il réside, alors ça veut dire que Dieu il est plus à cet endroit-là qu'ailleurs. Et cet endroit-là, c'est quoi? Oui, c'est géographique, ça veut dire on fait 4 murs, puis d'un seul coup, dedans, ça devient un endroit pour Dieu. Et quoi, en dehors, c'est moins un endroit pour Dieu. Il faut comprendre quelle est la notion en soi du Mishkan. Deuxièmement, c'est marqué dans le Sforno, un commentateur, c'est marqué Kodem Ha'egel lo hayut tzrichim le Mishkan. Avant la faute de Vaudor, ils n'avaient pas besoin de Mishkan. Ils n'avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin d'un lieu de résidence pour Hachem. Pourquoi? Parce que c'est marqué Bechol makom asher eskir et shemi avo elecha oberarticha. Dans tout endroit où on mentionnera mon nom, je viendrai et je te bénirai. Ça c'était avant la faute du Hegel, avant la faute du Vaudor. Et juste après la faute du Vaudor, on a construit le Mishkan. Ça veut dire que la faute, elle a provoqué la nécessité du Mishkan. D'accord? Sans la faute, on n'avait pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a apporté de plus le Mishkan? Qu'est-ce qu'elle a détruit la faute? Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est écrit dans le Midrash, lo katouf betocho et lo betocham. Ça veut dire que Dieu il va résider à l'intérieur. Alors tout le monde connaît que ça veut dire qu'à l'intérieur de soi on va faire résider Hachem. Mais même ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si réellement le Mishkan il a été fait, si le temple il a été fait pour que Dieu réside en nous, alors c'est pas la peine de faire le Mishkan. Vous comprenez ou non? Veshachanti betocham. Vous allez me faire un temple, ça va coûter des millions de francs, des années de construction, et moi je vais résider en vous. C'est comme si toi tu achètes une maison à ta femme, 10 millions de francs, et tu dis, tu sais chérie, moi une chambre de bonne ça m'aurait suffi. Pourquoi je me suis pris la tête? 10 millions de francs. Vous comprenez? Hachem il dit, vous allez me faire un mikdash, d'accord? Vous allez me faire un temple. Alors vous allez prendre tout l'or que vous avez, vous allez prendre des diamants, vous allez prendre des années de travail, et moi je vais résider en vous. Mais non, il fallait dire que tu vas résider là-bas, parce qu'on a payé pour ça. Pourquoi on se fatigue alors? Il est bizarre. En plus, c'est marqué Veikrouli Teruma, oui. Normalement, on aurait dû dire Tenouli. Donnez-moi. Veikrouli, ça veut dire ils prendront pour moi. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Parle aux enfants d'Israël, Utnouli et donnez-moi la Teruma. Donnez-moi un prélèvement. Chacun il va prendre de sa richesse pour le temple. C'est comme ça qu'on aurait dû dire donnez-moi. Qui c'est écrit prenez pour moi? Vous avez entendu? Ça a l'air d'être que t'as pas envie de le donner. Genre prends-le, vas-y, force-toi un peu. Prends-le. D'accord? Et juste après, c'est marqué dans le Passouk, et kol asher devenu libo. Ce que tout homme va donner de bon cœur. Alors je comprends pas, on le donne de bon cœur ou on le donne de mauvais cœur? On se force? On est content? Comment ça va? Qu'est-ce qu'il faut? Quel argent il faut pour faire le temple? Il faut de l'argent que les gens ils se forcent à donner parce que c'est la ramma, t'es obligé, hein, t'as peur de mourir? Ou non, tu le donnes parce que t'as envie de le donner, t'es content de le faire. C'est marqué les deux dans le même pasuk. Veikrelu teruma, me'et kol ish, asher idevenu libo. Et vous prendrez pour moi une teruma, donc on se force, un ordre.
de tout homme, Asher Yidivenu Libo, qui te donnera de bon cœur. Alors venez, on va essayer de comprendre tout ça. C'est marqué dans Vaïkel, un peu plus loin, toutes les parachiotes qu'on voit là en ce moment, d'ailleurs on va terminer avec Vaïkel et Pekoudé, depuis Trouma jusqu'à Vaïkel Pekoudé, c'est que la construction du Mishkan. C'est marqué là-bas, Vaya'a setakir nechoshet, bemarot atzovot asher tzav'u, petach oel moed. Parmi les ustensiles qu'il y avait dans le Mikdash, il y avait un bassin, une espèce de récipient comme ça, avec des robinets, et avec de l'eau qui coulait, pour que les Kohanim se lavent les mains avant le service divin. D'accord. Maintenant, ça c'est un symbole de pureté, c'est un symbole de ce que quelqu'un doit faire pour pouvoir rentrer dans la proximité avec Hachem. Alors, ils ont demandé avec quoi on a construit ce kior, avec quoi on a construit ce bassin pour se laver les mains. On l'a construit avec des miroirs que les femmes ont offerts. Là, c'est marqué. Vayara setakir nechoshet. On a fait donc ce bassin en airain, bemarot atzovot, avec les miroirs, des femmes qui se sont rassemblées à Shertzavou, Petach Oel Moed, à la porte de la tente d'assignation. C'est-à-dire que Baruch Hu, il a demandé, il a dit alors, et maintenant vous allez faire le kior, et les femmes, elles ont amené d'elles-mêmes, elles ont amené leur miroir pour pouvoir fabriquer ce kior. Alors là-bas, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, au départ, il n'a pas voulu prendre les miroirs. Il a dit attends, à quoi ça sert les miroirs? Les miroirs, ça sert à se rendre belle, oui, pour aller faire des bêtises. Vous comprenez? La grâce naturelle, il n'y a pas besoin de miroir. La grâce surnaturelle, c'est un miroir. D'accord? Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, gardez vos miroirs, mesdames, gardez vos miroirs. Oui, il a dit quoi? Il a dit, tu vas prendre ces miroirs, et regardez ce qui est marqué, qui elu chavivim alay minakol. Il dit ça, je les préfère que de tout. Oh, pas un type, il a donné la zaka de tout son cœur. Il a dit, je préfère le miroir que ça. Pourquoi? Il dit parce que grâce à ces miroirs, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. C'est compliqué l'histoire. Je savais pas qu'il y avait des rétroviseurs sur les. Oui, c'est grâce à ces miroirs. Il dit non, là-bas, il explique, là-bas le Rashi, il dit c'est très simple. Il a dit les hommes, ils étaient envoyés en esclavage, ils partaient dans les champs pour aller travailler. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Nashim Tsetkinyot, les femmes, oui, ça des quêtes de l'Égypte. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles s'arrangeaient bien avec le miroir. Après, elles partaient, elles allaient amener à manger à leur mari. Et le mari fatigué et tout ça, et il concevait un enfant. D'accord? Et comme ça, ils ont réussi, malgré tous les travaux forcés qui ont été imposés, que les femmes d'Israël, elles ont réussi à faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. C'est-à-dire il y a eu une suite. Il y a eu une suite et un développement, un épanouissement du peuple, alors que les Égyptiens, ils avaient tout fait pour que le peuple disparaisse. Il a dit, grâce à quoi? Grâce à ces miroirs-là. Alors, dire ces miroirs-là, que ces femmes, elles amènent, alors tu vas les mettre pour le kior. Et le kior, attention, le kior, c'est pas n'importe quoi. Le kior, c'est là où on va ramasser les eaux avec lesquelles on fait netilat, on lave les mains des Kohanim, mais c'est aussi les eaux avec lesquelles on va faire la cérémonie de la sota. Quand une femme, il y a un doute qui est presque confirmé, c'est très probable qu'elle a fait des bêtises avec quelqu'un, que son mari la soupçonne et qu'il lui a demandé de ne pas s'isoler avec la personne et qu'elle s'isole avec la personne pendant un temps qui pourrait lui laisser le temps de jouer au Monopoly, d'accord?